adorer celui qui a décidé toutes choses. C'est lui qui est mort sur la croix pour toi et moi. Adore les rois des rois, adore les seigneurs. Prépare ton cœur pour l'élever. Dans le monde, la qui n'est plus sur le yo. Nangai. N'attends pas les lots, tu es mon camisa. Oh, le Zambasa dit pour la mission des Koulous. Prends ton temps pour l'adorer. Ça t'y est debout, ça t'y est haché. Élève-moi de voir, alléluia. Élève-moi, Seigneur.
réponse est Dieu. Alléluia. Maintenant, nous allons passer à la louange. Je vous en prie de vous mettre debout pour louer le Seigneur. Il s'est sacrifié lui-même pour toi et moi. Oh, c'est le Seigneur qui peut faire ça. Alors, prends ton temps pour louer le Seigneur. Alléluia.
Seigneur. Mon Dieu m'a appelé plutôt pour m'envoyer le bâton à la vélo. Si le bâton est pas dans mon bâton, là c'est un bon moment. Que le Seigneur utilise son serviteur puissant ce matin pour nous transmettre la parole du Seigneur. Nous allons rester debout, nous allons lire le livre d'Exode 12. Exode 12, s'il vous plaît, mettez-vous debout. Nous allons nous tenir debout. Je suis dans le livre d'Exode 12, premier verset, au 11e verset. Nous lisons dans le nom de Jésus. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous les premières de mois. Il sera pour vous les premières de mois de l'année. Parlez à tout l'ensemble d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille et un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop nombreuse pour un agneau, on les prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pouvez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et tout l'ensemble d'Israël y mourra entre les deux soirs. On prendra de son sang et on la mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte de la maison où on les mangera. Cette même nuit, on la mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et les herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête et les jambes à l'intérieur. Et à l'intérieur, pardon. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main, et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour le peuple de Dieu, pour les enfants de Dieu. Le jour où nous célébrons la Pâque, où nous allons commémorer la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre Seigneur et Sauveur. Mais d'emblée, laissez-moi vous dire ceci, que la Pâque que nous célébrons, c'est une Pâque juive.
que la Pâque chrétienne n'existe pas dans la Bible. C'est la Pâque juive qui existe dans la Bible et nous parle dans le livre d'Exode 12. La Pâque juive, c'est la Pâque que Dieu va instituer quand il veut délivrer les enfants d'Israël. Cela veut dire leur faire sortir de l'Égypte pour la terre promise. C'est une Pâque de la libération et de sortie du peuple juif de l'Égypte. C'est la Pâque que Dieu va instituer dans la Bible et c'est la Pâque que nous célébrons aujourd'hui. Mais après l'avènement de Christ, les chrétiens ont réfléchi pour dire que nous devons célébrer la Pâque chrétienne pour commémorer la mort et la résurrection de Christ. Parce que c'est ce que Christ lui-même dit. Faites ceci en mémoire de moi, chaque fois que vous allez prendre la Sainte Seine. Donc nous comprenons une chose que la Pâque qui était auparavant juive est célébrée aujourd'hui dans le monde entier. Et c'est l'unique fête qui est biblique avec les Écritures. Donc, la Pâque que Dieu avait instituée à Moïse et à Aaron de dire aux enfants d'Israël, c'était pour les préparer, afin de quitter l'Égypte pour aller à la terre promise. C'est une Pâque de la libération et de sortie de l'Égypte. Mais pour les Pâques chrétiens, comme je dis, on les célèbre pour nous souvenir de la mort et de la résurrection de notre Christ qui est notre Sauveur, comme lui-même l'a dit. Alors, la Pâque que nous célébrons aujourd'hui, qui s'appelle la Pâque juive, en nous lisons le livre d'Exode qui nous dit, la Bible nous dit que c'est au premier mois qu'elle doit être célébrée. Alors, le premier mois, vous allez constater avec moi que c'est le mois selon les calendriers juifs, parce que nous utilisons les calendriers gréco-romains, mais les calendriers juifs, l'année commence pour eux, c'est le mois d'avril. Et ce mois d'avril, pour les calendriers juifs, c'est le mois de Nissan. Et le mois de Nissan, c'est le premier mois que Dieu institua la Pâque. Mais quand vous comparez les calendriers juifs et les calendriers gréco-romains, nous allons rendre compte que le mois d'avril tombe exactement le mois de Nissan du calendrier juif. C'est pour cela que nous célébrons la Pâque en ce mois d'avril qui constitue le mois de Nissan pour les calendriers juifs. Et ce mois, la Bible nous parle du 14e jour qui devait être célébré la Pâque. Le 14e jour, exactement, c'était tombé, je pense qu'il y a ce jeudi. C'est pour cela, ici, dans cette église, nous avons voulu, comme nous ne savons pas nous rencontrer les jeudis, j'ai voulu qu'on célèbre cela le dimanche, le 17. Donc, quand vous lisez l'historique, vous les gens qui ont fait des recherches, ils vont nous dire que la Pâque a été instituée à l'époque où, dans le livre d'Exode, c'était vers 1500, donc 1513 avant Jésus-Christ. C'est la période où la Pâque a été instituée par Dieu pour les enfants d'Israël. Et aujourd'hui, je ne sais pas combien les ans que ça fait que nous célébrons cette Pâque. Christ lui-même, quand il vient sur la terre des hommes, il va aussi célébrer la Pâque. Et cela veut dire que c'est une fête que lui-même Christ reconnaît et il a même posé à ses disciples, demandé à ses disciples qu'on organise la Pâque ensemble avec lui. Tout au long de ce message, nous allons comprendre comment Christ lui-même a institué aussi la Pâque ou a célébré aussi la Pâque avec nous. Mais ce que j'aimerais faire constater à l'Église, frère, lisez-moi Hébreux 10, 1. Le livre de Hébreux 10, 1. Amen. En effet, la loi qui possédait une ombre de bien à venir et non l'acte l'exacte représentation des choses n'était jamais par les mêmes sacrifices qu'on peut offrir perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Amen. Merci beaucoup, frère. Cela veut dire, comme la Bible nous dit ici dans le livre d'Hébreux 10, premier, que l'Ancien Testament, où tout ce qui est loi
a toujours été l'ombre des choses à venir. Cela veut dire, quand on parle de l'ombre, c'est comme si je marchais et que quelqu'un voyait mon ombre. C'est pas exactement c'est pas exact. Cela ne veut pas dire que cette personne m'a vu moi. Donc quand je suis en train de marcher et qu'il voit mon ombre, cela veut dire qu'il voit quelqu'un, l'ombre qui est semblable à Jacques. Mais ce n'est pas exactement moi. L'Ancien Testament, la loi de Moïse, ou la loi qui était instituée par Pâques, était l'image ou une ombre de bien à venir. Ça veut dire que ce qui devait arriver, Dieu mettait ça déjà par simple, c'est ça, pour faire voir à l'Église ce qui va arriver bientôt, ce qui va arriver dans les jours à venir. Mais la Bible nous précise que c'était non l'exactitude et la représentation des choses. Il ne peut jamais par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement, chaque année amener des assistants à la perfection. Cela veut dire que la Pâque a été célébrée, la Pâque a été instituée par Dieu, et Dieu recommande à l'Église de tuer l'agneau, de prendre le pain sans levain, de prendre le sang, de mettre sur les lintons et sur les portes. Cela sous-entendait qu'on annonçait l'avènement, où ça c'était juste l'ombre des choses à venir, mais l'exactitude de ces choses-là devait arriver. Et ça, vous allez remarquer que ce n'est pas ça qui était l'exactitude. L'exactitude c'était, il faut que Christ arrive, parce que c'est lui qui est notre Pâque, c'est lui qui doit être immolé, et c'est lui qui doit être crucifié. Donc, l'image que l'Exode nous donne nous montre l'institution de la Pâque. Dieu préparait les enfants, le peuple, pour ce qui arrivera bientôt, pour l'événement qui va arriver dans les jours à venir. Mais quand maintenant Christ arrive sur la terre, je l'ai dit il y a quelques dimanches passés ici, quand l'homme pêche dans le jardin d'Éden et qu'il quitte le jardin pour Dieu les chasse du jardin, la relation entre l'homme et Dieu s'est séparée. Et comme la relation s'est séparée, Dieu devait réconcilier l'homme avec lui. Les prophètes sont venus, les lois sont venues, mais cela n'a pas pu réconcilier l'homme avec son Dieu. C'est pour cela, la Bible nous dit que celui qui fait trouver digne dans les cieux, sur la terre et sous la terre, c'était Christ. Et Christ, lui, il s'est donné, il est venu enfin de prendre la place. Ça veut dire que le péché n'était plus imputé à l'homme, mais lui, il a porté ce péché, ce fardeau, et allé à la croix de Golgotha mourir, afin que l'humanité soit sauvée. Non seulement le salut vient par Christ, mais la réconciliation aussi entre Dieu et l'homme passe par Christ. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte que dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et quand nous faisons le parallélisme aussi entre l'Exode et la vie de Christ, la Bible nous dit que l'agneau qui devait être immolé devait être un agneau sans tache. Ça, c'était l'ombre des choses à venir. Mais quand Christ apparaît, vous allez constater aussi que la Bible nous dit que celui qui fit trouver digne, sans tache, sans péché, c'est Christ. Donc, l'ombre des choses à venir devient une réalité par l'avènement de Christ. Christ, quand il arrive, il reflète l'agneau dont l'Exode parle. C'est cette image-là que Christ va revêtir pour venir sauver l'humanité. L'agneau était présenté comme un agneau sans tache, sans défaut, qui devait être sans défaut. C'est pour cela que vous allez voir que Christ aussi fit trouver Dieu dans les cieux, sur la terre, sous la terre, même devant les anges, même devant les vieillards. C'est le Christ fit trouver, même les prophètes qui ont précédé. Christ est celle fit trouver. L'Exode dit aussi que le pain devait être le pain sans levain. Et le levain présente le péché. Et le lévir, donc la lévir, comme je pourrais dire, présente le péché. C'est pour cela qu'il devait manger un corps, le pain sans péché, sans lévir. Et Christ aussi, c'était quelqu'un de sans péché. Donc c'est pour cela que Christ décide, ou Dieu décide, d'envoyer Christ au milieu de nous, en fait de venir nous sauver. Mais l'homme est sauvé par Christ. Mais l'homme est sauvé par Christ qui était représenté dans l'Ancien Testament comme l'agneau
La loi possède une nombre de choses à venir et non l'exacte représentation des choses. Il ne peut jamais par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistances à la perfection. Donc, l'ombre des choses d'avenir, la loi que Dieu a instituée pour la Pâque ne peut pas amener les hommes à la perfection. Parce que c'était l'ombre. Ce n'était pas l'exactitude, ce n'était pas ça qui était exact. Et ce n'est que normal que cela ne puisse pas amener les hommes à la perfection. Mais ce qui devait plutôt amener les hommes à la perfection, c'est l'avènement de celui qui était exact et réel, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, quand Christ arrive, la Pâque est célébrée. Maintenant, comment nous allons prendre ce qui est l'ombre et puis le mettre comme l'exactitude des choses à venir. Je reviens dans le livre d'Hébreux, par l'Exode. Nous allons décortiquer ça partie par partie. La Bible dit ceci, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à tout l'ensemble d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop petite, est trop peu nombreuse pour un agneau, on les prendra avec son proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ça sera un agneau sans défaut. Je commence par là. La Bible dit que ça sera un agneau sans défaut. Mâle, âgé d'un an, vous pouvez prendre un agneau ou un chèvre. Un chèvre, pardon. Quand vous allez vous prendre l'agneau et le chèvre, tous constituent un animal mâle. Alléluia. De tous constituent un animal mâle. Et vous allez vous rendre compte que Christ aussi, il est né dans le sexe masculin. Quand on parle de l'agneau sans tache, pas le sang de faux, ça veut dire qu'il ne fallait pas que l'agneau qui va mourir, qui va être immolé, puisse avoir le faux. Il fallait que l'agneau qui va être immolé puisse être un agneau sans défaut. Et quand vous regardez la vie de Christ, quand vous lisez le livre de l'Apocalypse 5 que nous avons lu la fois passée, la Bible présente Christ comme seule personne qui fut trouvée Dieu dans les cieux, sur la terre, même sous la terre. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de tâche en lui. Il n'y a pas eu de tâche en lui. Il était propre, il était saint. Et c'est pour ça que la Bible précise que cet agneau devait être un animal sans tâche, pas de sans défaut. La Bible nous parle de pain sans levain. Les villes signifient le péché. Christ est venu, la Bible dit qu'il était sans péché. Mais il a pris nos péchés, il a porté nos péchés, afin de mourir sur la croix de Golgotha pour que nous soyons sauvés. Donc ça veut dire que Christ s'est fait péché. Parce que lui-même n'était pas péché, il était sans péché. C'est pour cela, l'institution de la Pâque dit aux enfants d'Israël de prendre un pain sans levain. Le pain sans levain qui veut tout simplement signifier qu'un corps sans péché. Et c'est ça qui représente Christ, notre Seigneur Dieu. Mais l'institution de la Pâque dit aussi que l'agneau devait être immolé. L'agneau devait être tué pour célébrer la Pâque. Comme l'agneau a été immolé dans les livres de l'Exode, ou dans l'ombre des choses, dans la réalité aussi, dans l'exactitude des choses, il faut que Christ, qui représentait l'agneau, soit aussi immolé. C'est pour cela que Christ est allé sur la croix de Golgotha pour être immolé, pour accomplir l'ombre des choses à venir. Parce que la réalité, Christ devait passer aussi sur la croix, mourir, être crucifié, comme l'agneau a été aussi immolé. L'exactitude arrive dans le Nouveau Testament et Christ accepte la mort
Christ accepte d'être cet agneau-là qui est mort, qui est tué sur la croix de Golgotha, qui est immolé pour que l'humanité soit sauvée. L'ombre, c'était l'ombre des choses à venir dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, vous allez vous rendre compte que ça devient une réalité. Et la mort de Christ sur la croix, comme je l'ai dit il y a quelques dimanches passés, elle apporte non seulement la vie à l'homme, ne sauve pas seulement l'homme, mais fait aussi que l'homme soit réconcilié avec Dieu. Sans cette mort-là, bien aimé, le monde ne sera pas sauvé. Sans cette mort, nous ne serons pas sauvés. Le Christ devait passer par la croix pour que nous soyons sauvés. Et puis le sang a coulé. La Bible dit dans l'ombre des choses à venir dans le livre d'Exode, Dieu recommande aux enfants d'Israël de prendre le sang, de mettre sur les lintons et leurs portes. Quand vous voyez dans l'image qu'on construit une porte ou des lintons, c'est fait en bois. C'est fait en bois. Et le bois représente la croix de Christ aussi qui est fait en bois. Donc, le sang de l'agneau est mis sur la porte et sur le linteau de la maison qui est faite par le bois. Le sang de Jésus-Christ coule aussi sur la croix de Golgotha qui est conçue par les bois. Donc, quand vous voyez l'ombre et la réalité, il faut que vous soyez, l'Esprit vous communique la réalité ou la concrétisation de l'ombre et de l'exactitude des choses. Donc, l'agneau a été immolé, Christ a été tué sur la croix de Golgotha. L'agneau était sans défaut, Christ était sans défaut. Le pain sans levain, Christ était sans péché. Et le sang qui a été mis sur les linteaux et les portes, le sang de Christ a coulé sur la croix de Golgotha. Donc, j'arrive à conclure en disant ceci, que l'ombre est devenue exacte quand Christ arrive sur la terre. Ce qui était institué comme l'ombre des choses à venir, comme la livre d'Hébreux nous dit, devient irréel parce que l'ombre ne pouvait pas rendre ou amener l'assistance à la perfection. Et la réalité, l'exactitude des choses amène le peuple à la perfection. Parce que, comme nous avons dit le dimanche passé, le sacrifice de Christ sur la croix de Golgotha, la mort de Christ et le sang qui a coulé, représente l'homme devant Dieu, saint, irrépréhensible et irréprochable. Donc, c'est ça qui amène l'assistance à la perfection du sacrifice de Christ sur la croix, et non l'ombre des choses à venir. Non, pardon, l'Ancien Testament ou l'Ancienne Loi, mais la réalité ou la vérité ou la concrétisation de ce qui était l'exode a été fait par Christ quand il est venu sur la terre. Frères et sœurs, lisez-nous Marc, livre de Marc 14, vous prenez le 22e verset au 24e verset. Yeah. Marc 14, 22e verset au 24e verset. Attendez, laissez-moi être à la même page que vous. Marc 14, 22e au 24e verset. Allez-y. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, les rompit et leur donna en disant, prenez ceci et mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et leur dit tous. 24. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Amen. Merci beaucoup, frères et sœurs. Maintenant, écoutez-moi bien ce que je vais dire ici, en ce moment. Je pense que chacun de vous a compris mon introduction, montrer comment est-ce que l'ombre des choses à venir est devenue réalité ou l'exactitude. Je n'ai pas voulu trop détailler ou donner des détails trop par rapport à toutes les explications, des révélations spirituelles par rapport à tout ce qui concerne l'Exode 12. Je pense que ce qui était là l'année passée, j'ai pris le temps vraiment d'enseigner sur la part. Et j'ai eu aussi le temps de donner toutes les explications à portée spirituelle par rapport au livre d'Exode. Mais j'ai pris quelques points qui on pouvait faire le parallélisme entre la loi qui était instituée en Exode
et puis la réalité, l'exactitude des choses à l'apparition de Christ. Maintenant, écoutez bien, quand vous lisez Marc et vous prenez, vous commencez dans le chapitre 1, le verset 1er, vous descendez jusqu'en bas, vous allez vous rendre compte que Christ est ici, célèbre Pâques avec ses disciples. Donc c'est une fête que Christ se reconnaît. C'est une fête que Christ lui-même approuve. Il a célébré la Pâques avec eux. Si vous lisez Marc 14, commencez le premier verset jusqu'avant le deuxième, vous allez vous rendre compte que Christ s'est fêté pour célébrer la Pâques. Parce que la conclusion qu'il donne ici dans le verset 22, c'est la suite logique de tout ce qui a été dit dans le verset 1er jusqu'au verset 22. Dans le verset 22, ici, ils étaient à table, comme nous allons le faire pour célébrer la Pâques. Mais les choses que Christ vont sortir dans sa bouche, c'est ça qui va retenir mon attention, c'est ça qui va me faire comprendre qui est exactement Christ vis-à-vis de cette fête. Alléluia. Qui représente Christ exactement vis-à-vis de cette fête. Je commence par le verset 22. La Bible dit ceci. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, prenez ceci à mon corps. Ça, c'est quelque chose qui nous dit. Le pain et le sang représentaient exactement l'ombre des choses à venir. Et quand nous voulons célébrer ou commémorer cette journée, nous prenons le pain et le vin. Mais Christ va soulever quelque chose qui va nous mettre, qui va mettre la confusion au même moment, qui va confirmer les Écritures. Quand il mangeait, il prend le pain, il va rompre le pain. Rompre le pain symbolise la mort de Christ. Alléluia. Cela veut dire que si Christ n'est pas mort, on ne parlera pas de ça. Donc le corps ou le pain doit être rompu. Ça veut dire que le corps doit être rompu, le corps doit être tué, doit être crucifié pour symboliser les salut. Et si l'enseignement sur la Pâque n'est pas basé sur le pain qui est rompu, ça veut dire que Christ n'est pas mort. Pour que Christ soit mort, il faut que le pain soit rompu. Ça veut dire qu'il va matérialiser ce qui a été dit, il va rompre le pain. Mais ce qui va suivre, c'est quoi? Leur donnant cela aux disciples, en leur disant, prenez ceci de mon corps. Comment nous célébrons la Pâque, nous symbolisons cet événement pour la libération d'enfants d'Israël. Mais ici, Christ transforme ce pain à son corps. Il va transformer le pain qu'il va adapter ou dire à nos disciples, ceci est mon corps. Mais les disciples n'avaient pas la présence d'esprit pour dire comment une Pâque, une fête instituée par Dieu, que nous célébrons plusieurs années. On ne nous a jamais parlé de pain qui devait être le corps de quelqu'un. Mais aujourd'hui, lui nous dit que ce pain, c'est son corps. Alléluia. Amen. Donc, ça veut dire que ce qui était institué, qui était l'ombre, la réalité, c'est que le corps devait être crucifié. Le corps devait être rempli. Et le corps qui devait être rempli, c'est le corps de Christ. C'est ça dont il est en train de nous expliquer. Que le corps qui devait être rompu, que j'ai rompu, pour que vous puissiez manger, c'est mon corps. Et il va plus loin, il dit, il prend ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il a l'air donnant et il en birent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Et ça aussi, le ministère du sang est percé. Le corps est crucifié, le corps est tiré sur la croix de Golgotha, mais le sang, le vin qui constitue le sang,
Et Christ, il leur dit, ils prennent du vin. Mais Christ leur dit, prenez ceci et mon sang, le sang de la nouvelle alliance répandu pour le plaisir. Donc, ici nous comprenons que ces jours-là, Christ annonce à ses disciples, ou Christ annonce au monde, que le pain sans levain que vous prenez auparavant ne serait plus ce pain-là. Ça sera plutôt mon corps. Le sang ou le vin que vous buvez ne serait plus le vin, mais ça sera plutôt le sang que moi je vais verser pour vous. Donc, bien aimé, pour dire ceci, que ce matin, le pain sans levain que nous allons prendre et le vin que nous allons boire ne constituent plus l'ombre des choses de le passé. Ce n'est pas ça l'exactitude. Et ce n'est pas ça qui amène le salut. Ce n'est pas ça qui sauve l'humanité. Ce n'est pas ça non plus qui amène la perfection. Mais la perfection ou le salut arrive en considérant que le pain que nous prenons, c'est le corps de Christ. Et le vin que nous prenons, nous buvons, pardon, c'est le sang de Jésus. C'est ça qu'un chrétien doit comprendre par rapport à l'acte qui sera posé ce matin. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je sais que c'est un enseignement qui est très profond, mais j'aimerais que les gens soient dans le même diapason que moi. Donc, ne considérez plus le pain ici que nous prenons comme un pain sans levain qu'on a fabriqué en main, ou le vin, mais le pain constitue le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été crucifié sur la croix de Golgotha, et le vin constitue le sang de Jésus-Christ. Cela veut dire que quand nous prenons cela, non, nous annonçons exactement la mort de Christ sur la croix de Golgotha et sa résurrection. Nous annonçons directement que Christ est mort sur la croix de Golgotha et son sang a coulé pour nous sauver, pour nous racheter. C'est ça qui symbolise ces choses. Ce qui était l'ombre des choses à venir devient maintenant l'exactitude. Parce que l'exactitude qui dira, quand je vois l'ombre de Frère Melchi, je ne peux pas dire que ça c'est Frère Melchi. Parce que j'ai vu c'est dans l'ombre. Ça peut être aussi l'ombre de Frère Trésor. Mais quand je vois Frère Melchi en face, c'est là où je me dis que, ok, réellement j'ai vu Frère Melchi. Parce que là maintenant, j'ai en moi, j'ai en face de moi l'exactitude et la réalité de ce frère. C'est ça aussi qui se passe par rapport à la célébration de Pâques. L'institution de la Pâque dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre. Et cela ne pouvait jamais amener la perfection ou le salut. L'exactitude est venue par Christ, par le sacrifice suprême sur la croix de Golgotha. Son corps a été tué, son sang a coulé. C'est pour ça qu'il dit à ses disciples, le pain qui est rempli, c'est mon corps. Le vin que vous buvez, c'est mon sang. À ce moment-là, la percée spirituelle ne pouvait pas faire comprendre aux disciples de quoi c'est-il ou pas, de quoi c'est ce que ces disciples voulaient nous enseigner. Ça, c'était l'exactitude des choses à venir. Maintenant, Christ, ici, quand il parlait de ces choses, il n'était pas encore mort. Il n'était pas encore ressuscité. Faites très prenez avec moi 1 Corinthiens 11, 23. Yeah. 1 Corinthiens 11, 23. Yeah. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, fit du pain. Continue. Après avoir rendu grâce, il rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. T'es jusqu'à 26. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance et mon sang. Faites ceci à mes mémoires de moi toutes les fois que
vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Merci beaucoup, frère Trésor. Dans les versets 24e et 25e, il dit ceci. Il dit, après avoir rendu grâce, il rompit. Vous voyez le verbe de rompre, elle vient toujours. Il dit ceci, c'est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Alléluia. Je vais m'arrêter d'abord là. C'est pour vous dire ceci, que chaque fois que nous célébrons la Pâque ne peut pas venir une fête rituelle ou une fête comme une habitude. Mais à chaque fois que nous célébrons la Pâque, la Bible nous dit ceci. Christ s'est dit, faites ceci en mémoire de moi. Chaque fois que nous prenons la Sainte Seine pour que nous célébrons la Pâque, nous devons nous souvenir de la mort de Christ sur la croix de Golgotha et de son sang qui a coulé. Ça, c'est ce qui est mémoratif. Vous savez, nous commémorons ce que l'acte qu'il a posé sur la croix de Golgotha pour toi et moi. Donc, quand nous le faisons en mémoire de lui. Cela veut dire que nous pouvons conclure pour dire ceci que Pâques, c'est Christ. Alléluia. Amen. Notre Pâques, c'est Christ. Parce que le monde entier célèbre aujourd'hui pour célébrer cette fête de Pâques, mais nous le faisons au nom de cette personne. C'est celui qui a dit que c'est corps, que c'est pain qui est rempli de mon corps. Et ce vin que vous buvez représente mon sang. Ça veut dire qu'en toute honnêteté, nous devons nous rendre compte que nous prenons le corps et le sang de Christ. Ça veut dire que le Pâques, c'est le Christ. La Pâque, pardon, c'est le Christ. La Pâque n'est pas une fête rituelle. Ça veut dire que les gens sont là. Ça veut dire que pour les chrétiens assis dans la parole, et les avertis de l'esprit comprennent que l'acte que nous posons, nous faisons cela pour honorer la mort et la résurrection de Christ, parce que c'est lui qui est notre Pâque. Le Christ est bien aimé dans votre vie, c'est lui qui constitue votre Pâque. Parce que c'est lui qui a été immolé, c'est celui qui a été tué, c'est lui qui est allé sur la croix, c'est lui, son sang a coulé, c'est lui qui est notre Pâque. Donc quand nous faisons ceci, nous ne le faisons pas pour un homme, nous ne le faisons pas pour un événement mondial, nous ne le faisons pas parce que les gens doivent nous voir, mais nous le faisons pour honorer la mort de celui qui s'est donné pour nous. Les sangs de la nouvelle alliance dont la Bible nous parle, c'est cette alliance, c'est cette sang-là qui reconstitue une nouvelle, qui nous réconcilie plutôt avec Dieu. Dans le verset 26, ce qui va dire, c'est ce qui va constitue le point à laquelle je vais attaquer. Il dit ceci, car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, à chaque fois que nous allons prendre ce pain et ce sang, ce vin, nous annonçons la mort de Christ jusqu'à ce qu'il vienne. Mais la Bible précise. La Bible nous dit, vous allez voir le décalage entre vous annoncer la mort de Christ et ce qu'il vient. Ça veut dire que quelqu'un qui est mort ne peut pas revenir. Avant que cette personne qui est morte puisse revenir, il faut qu'il ressuscite d'abord. Alléluia. Il faut qu'il ressuscite, qu'il part. Après il va venir. Donc, ici nous allons comprendre cette chose. Non pas Christ meurt. Il est crucifié sur la croix de Golgotha, il est enterré. Pour qu'il vienne, il faut qu'il ressuscite. Et quand il va ressusciter, c'est après alors qu'on peut parler de son retour. Maintenant, la fête ici de Pâques ne consiste pas seulement d'annoncer la mort de Christ. C'est pour ça que quand vous allez lire la Pâque, vous allez voir l'autographe de la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Vous allez vous rendre compte quoi? Que la Pâque juive s'écrit sans S. Lisez la Bible, vous allez voir ça.
Mais la Pâque chrétienne s'écrit avec S. Pourquoi? Parce qu'on prend des événements, on les met ensemble. C'est pour ça que ça fait Pâque pluriel. Ça veut dire que la mort et la résurrection de Christ se mettent ensemble, c'est ça qui constitue la Pâque chrétienne qui est célébrée dans le monde. Donc ça nous montre qu'il y a eu des événements majeurs qui se sont passés. Ça veut dire qu'il est d'abord mort, le corps a été rempli, le sang a coulé et qu'il a été enterré. 3 jours après, il est ressuscité. Et quand il est ressuscité, la Bible nous dit qu'il est monté au ciel. Qu'il est monté au ciel, il est assis à la droite du Père. Et puis, dans les jours à venir, il va revenir pour prendre son église, pour prendre l'épouse. Donc, quand l'apôtre Paul parle du Seigneur Jésus-Christ, on annonce la mort de Christ jusqu'à ce qu'il vienne. On ne peut pas parler des retours ou de quelqu'un qui est mort et revenir. Ça veut dire qu'il devient fantôme. Dans la réalité des choses, il devient fantôme. Mais si nous voulons le voir exactement comme ça, parce qu'il n'est plus long, il est maintenant l'exactitude. Ça veut dire qu'il devait mourir, ressusciter et puis va venir. C'est pour cela nous célébrons aujourd'hui la mort de celui qui nous a créés, celui qui nous a sauvés, ainsi que sa résurrection. Donc, Christ qui constitue notre Pâque bien-aimé, aujourd'hui, il est mort, il est ressuscité pour nous. Son corps a été rempli, son sang a coulé, afin de sauver l'humanité, afin de sauver l'homme du péché. Bien-aimé, c'est lui qui a pris la place qui était la nôtre, c'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui a accepté d'être humilié, c'est lui seul que Dieu a trouvé sans tâche, c'est lui seul que Dieu a trouvé irréprochable, c'est lui seul que Dieu a trouvé digne. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, c'est celui seul qui fait trouver Dieu. Il n'y a pas d'autre personne. Il n'y a pas d'autre personne. La Pâque était célébrée dans l'Ancien Testament comme l'ombre, mais l'exactitude, l'ombre ne pouvait pas sauver. Comme nous venons de lire dans le livre des Hébreux 10, c'est l'exactitude qui peut amener la perfection. Or, l'exactitude de ces choses, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est venu, qui a laissé toute la gloire, afin que l'humanité soit sauvée. Son corps a été rempli. Quand on vous parle de la mort de la résurrection de Christ, quand on parle de Pâques, si on ne vous parle pas de la mort de Christ, ça veut dire que ce n'est pas la Pâque. Le corps, le pain doit être rempli, le corps doit être crucifié et le sang doit couler. Si les deux événements ne se font pas, bien aimé, on ne peut pas parler de la Pâque, on ne peut pas parler de Christ, on ne peut pas parler de Christ qui a sauvé l'humanité. Donc, pour les gens, pour les personnes qui se croient Seigneur ou Dieu, pour que nous puissions croire en lui, il faut qu'ils passent ces étapes que Christ a passées. Il faut que la personne accepte de mourir. Et il s'agit de quelle mort? La mort dont la Bible nous parle ici, la mort où il a subi le fouet. On l'a cloué, on l'a tabassé. C'est cette mort-là qu'on parle. Il n'est pas tombé malade, mais les gens l'ont tué par nos propres mains. Il est allé à la croix, son sang coulé. Et il est enterré. Le 3e jour, il a fait quoi? Il est ressuscité. C'est celui-là, Jésus-Christ, que nous prêchons, qui constitue notre Pâque. C'est celui-là l'exactitude des choses à venir. Ce n'est pas l'ombre. L'ombre, ce n'est pas qu'on tire l'agneau, ce n'est pas qu'on prend le sang, ce n'est pas qu'on prend le pain sans levain. Mais l'exactitude, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui doit passer sur la croix de Golgotha, enterré 3 jours, et le 3e jour, il est ressuscité. Et nous attendons sa venue pour être avec lui dans les cieux, pour célébrer en éternité, de l'éternité en éternité. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse.
vous, chacun de nous, entre au-dedans de lui. Que chacun de nous entre au-dedans de lui et s'examine de comment est-ce que nous sommes conduits, nous sommes comportés et comment notre vie était avec Dieu avant de passer à la table. Et après avoir rendu grâce, il ne rompt pas et dit, c'est Simon et mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour l'œuvre de la croix. Ce qui était l'ombre dans l'Ancien Testament est devenu une réalité. Seigneur Jésus, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, personne ne fit trouver digne. Seul toi qui fis trouver digne. Tu es descendu sur la terre pour prendre la place qui était la mienne, pour prendre la place qui était de mon frère et de ma sœur. Tu t'es donné, tu t'es livré, afin que je sois sauvé, afin que l'humanité soit sauvée, afin que mon frère ainsi que ma sœur soient sauvés. Aujourd'hui, nous célébrons ta mort et ta résurrection. Tu es mort pour nos péchés et tu es ressuscité. Tu es monté auprès du Père, tu es assis à sa droite. Nous attendons ton retour, Seigneur Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur. Nous attendons ton retour, afin que tu puisses nous prendre avec toi. Seigneur Jésus, merci pour l'acte et pour l'œuvre de la croix. Car ni mon Père, ni ma mère, personne ne pouvait accomplir cet acte. Seul toi. Parce que tu nous as aimés. Parce que tu es un Dieu amour. Tu es un Dieu qui est amour. Tu as accepté de mourir sur la croix de Golgotha, afin que nous ayons la vie. Seigneur, je recommande ce moment que nous voulons prendre de ton sang et ton pain. La Bible dit que si nous les prenons dignement, là où il y avait de la maladie, cela va disparaître. Nous voulons prendre ces repas dignement pour nous souvenir de ce que tu as accompli sur la croix de Golgotha pour nos vies. Nous voulons prendre ces repas dignement pour annoncer ta mort et ta résurrection. Car ce sont ces deux événements qui nous ont sauvés et qui nous ont délivrés du monde de l'ennemi. Qui nous a fait quitter les ténèbres à la lumière. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous allons nous approcher. Vous prenez un pain ici, vous prenez le vin. Vous prenez un pain, vous prenez le vin. Et puis nous allons voir ensemble. Vous prenez ça, vous gardez ça avec vous. Nous allons manger ensemble. J'aimerais que quand vous allez prendre le pain et le vin, prenez
de vous, d'entrer au-dedans de vous, regardez votre vie. J'aimerais que vous preniez ce pain et ce vin dans les moments d'intimité avec Dieu. Nous allons nous approcher. Nous allons nous approcher.
Nous allons nous approcher, nous allons nous tenir debout. Ici, nous mettons nos offrandes, de l'autre côté, nous mettons nos actions de grâce. De t'apporter les offrandes et la cire de notre front. Bénis nos entreprises, bénis nos activités, bénis tout ce que nous faisons comme travail. Que ta parole puisse s'accomplir dans notre vie, celle qui dit donner vous sera donné. Que les portes de l'impossibilité soient ouvertes dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen.